ouvrir la parole de Dieu et nous réjouir ensemble de ce que le Seigneur nous parle, nous nourrit, nous restaure par sa parole. Nous sommes au début d'une nouvelle année d'activité. Ce sera une année particulière, puisque nous aurons tous bien des choses importantes cette année à vivre ensemble. Et je crois que le désir du chrétien, de tout croyant qui désire honorer son Seigneur, c'est de le servir. C'est d'être utile dans son œuvre. C'est d'être un arbre qui porte du fruit, du bon fruit, beaucoup de fruits. C'est être un serviteur qui fait le travail que le Seigneur a préparé pour lui. D'être l'économe qui prend soin de ce que le Maître lui a confié. D'être un bon soldat dans le combat du Seigneur. Comment être utile? Comment ne pas perdre notre temps? Ne pas nous engager dans des œuvres qui n'aboutissent à rien et qui ne glorifient pas le Seigneur? Comment être dégagé de ces choses qui ne sont que terrestres et qui ne servent à rien pour l'avancement de l'œuvre de Dieu? Être employé par lui, être utile à son œuvre, pouvoir entendre un jour ses paroles, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître. C'est certainement ce qui doit être la préoccupation de chacun d'entre nous, de tout chrétien qui sait qu'il est sur terre pour accomplir une tâche. Mais aussitôt, il me semble deviner dans votre cœur cette pensée. Mais moi, qu'est-ce que le Seigneur peut bien faire de moi? Quelle tâche va-t-il me confier? À quoi suis-je utile? Je suis trop jeune ou je suis trop âgé? Je ne suis pas assez formé? Je n'ai pas d'expérience? Je ne sais pas parler? Je ne connais pas mes dons? Je suis si inutile. Je participe à la vie de l'Église, mais pour si peu de choses. Quelle tâche le Seigneur va-t-il me confier? Qui est-ce que le Seigneur emploie? Est-ce qu'il emploie des êtres exceptionnels, comblés de dons, ayant une intelligence supérieure? Est-ce que le Seigneur n'emploie qu'une élite? La parole de Dieu répond non. L'apôtre Paul, en écrivant aux Corinthiens, leur fait cette remarque au chapitre 1er, versets 26 à 31. « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans
le Seigneur. Quels sont les hommes et les femmes que Dieu emploie? Ce sont les petits, ce sont les faibles, je dirais, ce sont les insensés aux yeux du monde, ce sont ceux qui ne comptent pas aux yeux du monde, ce sont ces gens-là que Dieu emploie. Et je vous propose, dans les quelques dimanches que nous avons devant nous, au cours du mois de septembre, de prendre des exemples de la parole de Dieu, et j'irai les chercher dans le livre des Juges. Et là, nous allons voir comment Dieu choisit certains hommes, certaines femmes, pour les employer et en faire ce qui sont devenus des héros pour Dieu. Mais ce qui importe, c'est de savoir ce qu'ils étaient avant d'être employés par Dieu. Quelles étaient leurs qualités, quels étaient leurs défauts et leurs faiblesses, ce qu'ils étaient vraiment. Et aujourd'hui, je prendrai comme premier exemple une femme. Dans le livre des Juges, au chapitre 4, versets 1 à 5. Juges, chapitre 4, versets 1 à 5. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après qu'Éhud fut mort. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Le chef de son armée était Sisera et habitait à Haroshet-Goïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer, et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidoth, était juge en Israël. L'époque des juges recouvre une période d'environ 3 siècles, 300 ans. Elle succède à celle glorieuse de la conquête de Canaan sous la direction de Josué. L'époque des juges n'est pas une époque glorieuse, une époque de victoire. L'époque des juges est au contraire une période extrêmement sombre dans l'histoire d'Israël. Une époque difficile pour le peuple. Non pas parce que Dieu l'a abandonné, mais parce que le peuple abandonne le Seigneur. À cette reprise, nous trouvons dans ce livre que Israël s'est détourné de l'Éternel et s'est mis à servir les dieux étrangers, les idoles. À cette reprise, le peuple a abandonné l'Éternel, a abandonné sa vocation, a oublié son passé, a oublié les promesses dont il est l'objet, sa vocation, son avenir. À cette reprise, il y a eu apostasie au sein du peuple d'Israël. Dieu les a avertis, Dieu les a châtiés, et habituellement, les châtiments consistaient à ouvrir les frontières et à permettre au peuple voisin d'envahir Israël, d'opprimer le peuple. À cette reprise, le peuple, dans sa détresse, dans sa souffrance, reconnaît son erreur, supplie le Seigneur de lui pardonner, se repent, et à cette reprise, le Seigneur pardonne. À cette reprise, le Seigneur montre sa miséricorde, son amour envers son peuple, et lui envoie un libérateur que l'on a appelé juge. Le texte que nous avons devant nous nous parle donc de cette période et d'une de ces interventions de Dieu. Et nous pouvons dire que cette période est caractérisée par cette remarque que nous trouvons dans Juges 21, verset 25. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Une période d'anarchie,
entrecoupé de périodes où Dieu intervenait, suscitait un homme, devant, aujourd'hui ce sera une femme, pour délivrer son peuple. Pourquoi une femme dans le cas qui nous préoccupe ce matin? Il faut dire que cela est assez exceptionnel. Dans l'histoire d'Israël, il est extrêmement rare qu'une femme occupe une fonction d'autorité. Et nous savons ce qu'écrit l'apôtre Paul à ce sujet, concernant aussi la fonction, la position de la femme dans l'Église. Alors pourquoi cette exception? Pourquoi Dieu a-t-il donné à une femme la fonction de juge en Israël? Eh bien, la réponse semble se trouver dans Juges au chapitre 5, verset 7. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force, quand je me suis levée comme, moi, Déborah, quand je me suis levée comme une mère en Israël. Pourquoi une femme? Parce qu'il n'y avait pas d'homme. Bien sûr qu'il y avait des hommes. Il y avait des hommes, des femmes et des enfants à cette époque-là. Mais il n'y avait pas d'homme à qui Dieu pouvait confier cette fonction. Il n'y avait pas d'homme devant l'Éternel. Les chefs étaient là. Le peuple avait des chefs. Mais c'étaient des chefs paralysés. C'étaient des chefs sans force. C'étaient des chefs qui ne pouvaient apporter aucune aide au peuple d'Israël. Ils occupaient une fonction, mais ils n'assumaient aucune responsabilité. Ils étaient incapables de secourir leur peuple. Et nous devons bien reconnaître que très souvent, certaines fonctions, certaines tâches que Dieu aimerait confier à des hommes ne peuvent pas être employées, ne peuvent pas être occupées. Par exemple, en mission, le nombre de femmes missionnaires est très très important et dans certaines stations où il faudrait pourtant qu'il y ait un homme, il y a souvent une femme seule, une femme qui porte là une responsabilité qui est écrasante. Mais quand il n'y a pas d'homme, Dieu appelle une femme, et pour ses sœurs, c'est souvent extrêmement difficile d'accomplir une tâche pour laquelle ils n'ont pas été préparés. Les hommes, les chefs, étaient sans force en Israël à cette époque-là. Pourquoi étaient-ils sans force? Je dirais parce que, et c'est dans la nature de l'homme, parce qu'ils étaient réalistes. La femme est plutôt impulsive. L'homme pèse le pour et le contre. C'est dans sa nature. Et ici, quand les chefs considéraient la situation, ils disaient « il est impossible de faire quoi que ce soit ». Il y a 20 ans qu'ils étaient sous la domination d'un roi cananéen du Nord. Un roi
qui possédait une armée très puissante et surtout 900 chars. 4, verset 3. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer, et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Au moindre signe de résistance, l'armée ou la police de Jabin venait et étouffait tout désir d'indépendance. Les chefs étaient réalistes. Et dans les maisons d'Israël, on disait, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien faire contre l'ennemi. Il est trop fort, il est trop cruel, il est impitoyable. Nous ne pouvons pas courir le risque d'être complètement exterminés. Les chefs étaient sans force parce qu'ils voyaient ce qui se passait. Ils évaluaient la puissance de l'adversaire, mais ils oubliaient Dieu. Et c'est pourquoi Dieu a appelé une femme. Et quelques siècles plus tard, il n'y aura même plus de femmes. Il appellera un enfant, le petit Samuel. Et c'est lui qui deviendra libérateur. Et un peu plus tard encore, ce sera de nouveau un jeune, un tout jeune, David, qui deviendra le libérateur. Tels sont les hommes, les femmes, les enfants que Dieu choisit. Pourquoi a-t-il appelé Déborah? Oh, nous le trouvons aussi dans le texte. Reprenons Juges 5, versets 6 et 8. Au temps de Shamgar, fils d'Anath, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées, et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Le chef était sans force en Israël quand je me suis levé, moi Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël. Il avait choisi de nouveaux dieux. Alors la guerre était aux portes, on ne voyait ni bouclier ni lance chez 40 milliers en Israël. Pourquoi a-t-il choisi cette femme? Parce que cette femme avait la vision de la détresse de son peuple, une vision exacte, précise, spirituelle. Que voyait-elle, cette femme? Cette femme souffrait d'abord de l'insécurité. On ne pouvait plus voyager, on ne pouvait plus se déplacer d'une ville à l'autre. Les routes donnaient lieu à de fréquents guet-apens. Il fallait prendre des petits sentiers, détourner dans la montagne, dans la forêt. Il fallait se cacher pour aller d'un village à l'autre. L'insécurité régnait dans le pays. Lorsqu'on partait, on ne savait pas si on allait arriver au but. Les femmes étaient dans leur maison et tremblaient le soir. Est-ce que mon époux va rentrer? Est-ce que mes enfants vont rentrer? Déborah a été sensible à cette détresse. L'insécurité régnait dans le pays. Les chefs étaient sans force. Et dans les maisons, on se disait, mais que font-ils, nos chefs? Pourquoi ne réagissent-ils pas? Et surtout, il avait choisi de nouveaux dieux. Et Déborah savait que tout le mal venait de ce choix, parce que le peuple s'était détourné de l'Éternel. C'est la raison pour laquelle il était dans cette détresse. Les chefs analysaient la situation, mais Déborah
en reconnaissait les causes spirituelles, savait pourquoi il y avait cette détresse dans le peuple. Et alors, je me suis levé comme une mère en Israël. Elle ne s'est pas levée comme un chef, elle ne s'est pas levée comme une femme qui va donner des ordres, elle s'est levée comme une mère. Et ce mot mère contient tout pour nous faire comprendre pourquoi elle a été choisie. Elle s'est levée comme une mère parce qu'elle aimait son peuple. Elle s'est levée comme une mère parce qu'elle pleurait sur ce peuple comme une mère pleure sur ses enfants. Elle s'est levée comme une mère qui est prête à se sacrifier, qui est prête à donner sa vie pour sauver la vie d'un de ses enfants. Ce dont Israël avait besoin, c'était une mère. Ce dont le peuple de Dieu a besoin, ce sont des mères, des femmes qui savent aimer, des femmes qui savent se donner, des femmes qui savent prendre leurs responsabilités. Et il y a toujours une place dans l'œuvre de Dieu pour des mères. Mais elle sait garder sa place. Écoutons dans Juges 4, versets 6 à 9. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kedesh Nephtali, et elle lui dit, « N'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kison Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. » Barak lui dit, « Si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. » Elle répondit, « J'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. » Et Déborah se leva, et elle se rendit avec Barak à Kedesh. Elle ne prend pas la tête des armées. Et il faut même que Barak insiste pour qu'elle l'accompagne. Ce n'était pas son intention. Ce n'était pas la place d'une femme. Mais nous voyons que Barak était si timoré, si craintif, qu'il lui fallait la présence de la mère. Il lui fallait la présence de Déborah à ses côtés pour avoir le courage d'aller au combat. Nous voyons dans quel état était l'armée d'Israël. Mais elle sait garder sa place. Une place en retrait. Et elle va se réjouir de tout son cœur quand enfin elle s'apercevra qu'en Israël, les chefs se lèvent. Chapitre 5, verset 2. Des chefs se sont mis à la tête du peuple en Israël, et le peuple s'est montré prêt à combattre. Bénissez-en l'Éternel. Son désir était de voir que les hommes prennent leurs responsabilités. Et c'est ainsi qu'elle a pu servir l'Éternel et Israël. Et une grande victoire a été remportée. À l'occasion de cette victoire, nous voyons que le peuple d'Israël peut être divisé en deux groupes. D'un côté, les vainqueurs, et de l'autre côté, les inactifs, ceux qui ne vont rien faire. Tout d'abord, les vainqueurs. Au chapitre 5, versets 9 à 15. « Mon cœur est aux chefs d'Israël, à ceux du peuple qui se sont montrés prêts à combattre. Bénissez l'Éternel. Vous qui montez de blanches ânesses, vous qui avez pour siège des tapis, et vous qui marchez sur la route, chantez. Que de leur voix les archers du milieu des abreuvoirs célèbrent les bienfaits de l'Éternel,
les bienfaits de son conducteur en Israël. Alors le peuple d'Israël descendit aux portes. « Réveille-toi, réveille-toi, Déborah, réveille-toi, réveille-toi, dit un cantique. Lève-toi, Barak, et emmène tes captifs, fils d'Abinoam. » Alors un reste du peuple triompha des puissants. L'Éternel me donna la victoire sur les héros. D'Éphraïm arrivèrent les habitants d'Amalek. À ta suite marcha Benjamin parmi ta troupe. De Makir vinrent des chefs et de Zabulon des commandants. Les princes d'Issachar furent avec Déborah et Issachar suivit Barak. Il fut envoyé sur ses pas dans la vallée. Quelques-uns ont répondu, « Un reste, nous dit Déborah au verset 13, un reste du peuple triompha des puissants. Ailleurs, nous apprenons qu'ils étaient 10 000. 10 000 de Zabulon et de Nephtali, avec quelques chefs, des guerriers d'Éphraïm, des guerriers de Benjamin. 10 000, mais pas beaucoup d'armes. Il y avait peu de lances, peu d'épées, une armée bien faible face aux 900 chars de fer de Sisera. Mais le Seigneur est intervenu et le Seigneur a donné la victoire à sa manière. On croit comprendre qu'au moment où les chars de Sisera se sont avancés dans la plaine, là, au pied du mont Tabor, Barak étant sur le mont Tabor, les chars avancent et il semble que soudain, un terrible orage a éclaté. Des déluges d'eau sont tombés sur l'armée ennemie. Et à partir de ce moment-là, les chars sont devenus absolument inutiles. Sisera, le général en chef, a dû quitter son char et s'enfuir à pied. C'est la débandade. Il semble aussi que le petit torrent de Kizon qui coule au pied du Tabor ait eu une crue subite. Le Seigneur a combattu pour les siens. Chapitre 5, verset 20. Des cieux ont combattu, de leur sentier les étoiles combattirent contre Sisera. Le torrent de Kizon les a entraînés, le torrent des anciens temps, le torrent de Kizon. Et l'armée de Sisera a subi une grande défaite. Sisera lui-même a été tué par une femme nomade auprès de laquelle il cherchait un refuge. Une femme a tué le général. Et c'est la raison pour laquelle Déborah a dit à Barak, ce n'est pas toi qui remporteras la victoire, puisque tu t'appuies, tu as besoin de moi, appuie-toi sur le Seigneur. Mais la victoire a été remportée par le reste du peuple. Et puis, il y a les autres. D'un côté, les vainqueurs, ces hommes sans force, ces hommes sans courage, qui soudain sont devenus des héros. Et puis, il y a les autres, ceux qui n'ont pas combattu. Écoutons ce que Déborah en dit. Au chapitre 5, verset 20. Chapitre 5, verset 15, deuxième partie du verset. Près des ruisseaux de Ruben, grandes furent les résolutions du cœur. Pourquoi es-tu resté au milieu des étables à écouter le bêlement des troupeaux? Au ruisseau de Ruben, grandes furent les délibérations du cœur. Voici une tribu, Ruben, des voisins de Déborah, des voisins qui auraient pu venir en aide dans ce combat. Mais ils ont délibéré. Ils ont délibéré. Les chefs se sont réunis. On a écouté l'avis des uns et l'avis des autres. Certains ont pris de grandes résolutions
Il faut faire quelque chose, cela ne peut plus durer. Mais on en est resté là. Pas un homme de Ruben ne s'est levé pour aller au secours, à l'aide de ceux qui combattaient. Ah, frères et sœurs, combien souvent dans les églises il y a de grandes délibérations. Il faut faire, il faut entreprendre quelque chose, et on en reste là. Beaucoup de paroles et peu d'action. Et puis, il y a les autres. Verset 17. Galade, au-delà du Jourdain, n'a pas quitté sa demeure. Ah, qu'ils étaient bien chez eux, surtout quand il pleut. Ah, qu'on est bien chez soi. Pourquoi se mettre sur les routes? Pourquoi se mettre en campagne? On est si bien chez soi. Et les frères sont engagés dans le combat. Un peu plus loin, verset 17 toujours. Pourquoi donc s'est-il tenu sur les navires? Nous le savons pourquoi. Pour faire du commerce. Ils avaient leurs affaires. Ils n'avaient pas le temps de mener les guerres de l'Éternel. Un peu plus loin, Aser s'est assis au rivage de la mer et s'est reposé dans ses ports. À cette époque-là, ce n'était pas encore la mode du bronzage sur les plages, mais là déjà, on se reposait au bord de la mer. À quelques kilomètres de là retentissaient les cris de guerre. Quelques-uns luttaient pour qu'Israël devienne libre. Mais sur les plages, on se bronze. Sur les plages, on se repose. Oh, ce n'est pas un reproche, il faut prendre des vacances, c'est certain. Mais certains prennent des vacances toute l'année. Dans le domaine spirituel, on se bronze au soleil sur toutes les faces, on se tourne et on se retourne, en profitant du maximum de ce que Dieu donne, en se faisant une beauté, en se faisant une santé. Et on oublie que les frères meurent à quelques pas de là, parce qu'il n'y a pas assez de combattants. On oublie qu'une guerre est engagée, on oublie que le peuple de Dieu est sous l'oppression de l'ennemi, on oublie que les chefs sont sans force. On reste installé confortablement chez soi. On continue tranquillement ses affaires pour qu'elles prospèrent. On pense à son propre plaisir et pendant ce temps, Israël souffre. C'est le péché des chrétiens. Et plus je voyage, plus je visite des églises, plus j'entends ce que disent des collègues, c'est un peu partout la même chose. S'il y a si peu d'aptitude au sacrifice, il y a si peu de disposition à un renoncement quelconque, dès que cela touche, dès que cela exige un peu de notre temps, en plus de ce que nous avons décidé de donner au Seigneur et à l'Église, dès que cela touche un peu à nos biens matériels, à notre programme, à nos différentes activités, on répond simplement « Je ne peux pas. Je suis trop pris. Je n'ai pas le temps. Je ne peux pas. » Et pendant ce temps, la guerre continue. Et pendant ce temps, l'Église est faible.
C'est le grand péché des chrétiens de nos régions, de nos pays aujourd'hui. La recherche du confort personnel. On a perdu le sens du sacrifice, le sens du devoir. D'abord, moi, mes aises, mon confort, mes projets, et s'il reste encore quelque chose, ça sera l'Église et l'œuvre de Dieu. Mais nous oublions que dans d'autres pays, les chrétiens sont obligés de tout donner. Certains jusqu'à leur liberté, d'autres ont même donné leur vie. Il y a d'un côté ceux qui combattent et d'autres, de l'autre, ceux qui cherchent le confort personnel, qui cherchent surtout à se servir, à être servis. L'œuvre de Dieu, l'Église, faisant fonction de supermarché où l'on vient prendre ce qui plaît et où on laisse ce qui peut déranger. Comment peut-on en sortir? Pourquoi Déborah a-t-elle été choisie? Quel est son secret? Verset 31. Ceux qui aiment l'Éternel sont comme le soleil quand il paraît dans sa force. Il n'y a qu'une réponse à cette question, l'amour. C'est l'amour qui est le moteur de tout esprit de sacrifice, de renoncement. Seul avec l'amour, on peut accomplir des exploits. À l'apôtre Pierre, Jésus n'a posé qu'une question, et à 3 reprises. M'aimes-tu? Et ce n'est finalement que cette question-là, que la réponse à cette question qui l'intéresse. Parce que tout le reste est secondaire. M'aimes-tu? M'aimes-tu assez pour t'engager? M'aimes-tu assez pour me servir? M'aimes-tu assez pour être prêt à souffrir et à donner quelque chose de ton nécessaire? M'aimes-tu assez pour être une mère en Israël, pour être un chef en Israël? Dieu cherche des hommes et des femmes qui l'aiment. Il ne cherche pas des hommes et des femmes qualifiés. Il ne cherche pas des hommes et des femmes exceptionnels. Il cherche des hommes et des femmes qui l'aiment. À l'époque de Déborah, il a trouvé cette femme. Par elle, une oppression de 20 années a pris fin, et la Bible nous dit que le pays fut en repos pendant 40 ans. Cela valait quand même la peine. Après une bataille, 40 années de repos, 40 années de liberté pour toute cette région, pour ces quelques tribus du peuple d'Israël. Parce qu'il y a eu une femme qui a aimé, parce qu'il y a eu une femme qui était prête